Bonjour à tous, aujourd'hui Focus est dans la fraîcheur des Hauts, à la Plaine des Grègues, pour le spectacle Thé sur la banquise. Thé sur la banquise est un spectacle seul en scène d'Éric Bouvron, qui nous raconte l'histoire de Victor Mulot, secrétaire du ministère de l'écologie, mandaté pour retrouver le dernier ours blanc, car les ours blancs ont disparu. Mais Victor Mulot est allergique à tout, craint le froid et a surtout peur des bêtes sauvages. C'est là que son cauchemar commence. Ce spectacle s'annonce très drôle, plein de rebondissements, de vitalité et de quelques références à l'état de notre planète. À la Plaine des Grègues, nous allons prendre la température du public malgré la fraîcheur ambiante. Venez. Vous savez ce que vous venez voir ? Oui, c'est un thé au Sahara. C'est presque ça, c'est un thé sur la banquise, mais on était prêts. Il y a quelques degrés de différence. Je ne peux pas faire un discours sans mon manchot préféré. Je suis manchotte d'abord. Bien, on est très heureux de vous accueillir ici, donc, à la salle de la Plaine des Grègues. Donc, Éric Bouvron qui vous propose donc, de voyager ce soir avec lui. Il était déjà venu nous proposer un voyage très exotique pour ceux qui avaient eu la chance de voir ce spectacle en Namibie avec Ngoubil Bushman. Et donc là, il vous propose vraiment le grand écart puisqu'il vous propose d'aller sur la banquise. Bon spectacle à vous. Sauter par un avion à 5000 mètres, sans parachute. Impossible? Non, c'est fait. Mais une seule fois. Il s'agit de me localiser un ours polaire. Oui, mais... Un ours polaire, monsieur le ministre? Finou, fais-moi wouf wouf, je suis excité. Oui, il a confirmé, hein. Nelson, wouf rapide. Non, c'est... Voilà. Nouma, hein, angoissé. Non, pas en rut. On va aller nulle part avec ce traîneau. Hein. Cherche le wouf en vous. On y va. Oh non, attends. Attendez les chefs, je n'ai pas accroché. Attendez, arrêtez. Stop. Vol. Le plan. Prends ton temps, on a le temps ici. Mais non, ça s'envole. Tu vas vol. Voilà, incarne le plan, tu es le plan. Et tu le passes à l'autre. Passe à l'autre. Incarnons le plan participatif et ça claque contre l'iceberg. Iceberg là-bas. Vous sentez le plan, sensation magnifique, la nature. Et ça plaque contre le voilà. Voilà. Attends, je vais t'aider. Je fais faire le vent. Toi, tu fais la marche dans la neige. Tu commences, c'est parti. Je ne sais pas dans quoi j'ai marché, mais c'est la même année. Et ensuite, on jetait la fumée dans le ciel. Et après, on le passait à l'autre. Et quand tout le monde avait fait pareil, on ne voyait plus rien.
Est-ce qu'il y a des questions? Nous venons d'assister au superbe spectacle Thé sur la banquise avec Éric Bouvron et maintenant nous allons à sa rencontre pour une petite interview. Éric, viens là, te sauve pas. Félicitations pour ton spectacle. Yes. J'ai beaucoup aimé, apparemment le public a beaucoup aimé aussi. Yes. Donc ma première, moi je m'y croyais, hein. Je m'y croyais dans le Grand Nord, dans le Grand Nord. Donc tu es allé à la rencontre des Inuits. Oui. Oui, mais je suis allé parce que toutes mes créations sont toujours vivre avec les peuples. Oui. Parce que si je veux vous amener sur un voyage, comment je peux oser vous raconter une histoire si je ne l'ai pas vraiment vécu? Donc tous mes projets en réalité c'est un peu ça. J'ai besoin de partir vivre avec les peuples. C'est comme on part en vacances. Si je pars en vacances, je te montre des photos, tu dis waouh, ok, j'étais là. Mais si je te fais voyager dans une histoire qui vous amène au voyage, là, on y est. On vit un moment ensemble. Voilà les choses. Et dis-moi, pour le morse, t'as fait comment? Le morse, tu inventes, tu suggères, c'est ça qui est fantastique parce que c'est pas moi qui travaille sur le public. Moi, je juste provoque votre imagination et soudain vous êtes sur la banquise. Mais oui, tu provoques bien, justement. Enfin, avec justesse. Et du coup... C'est parce que moi, j'y crois. Donc, si j'y crois et je le vois, c'est comme on raconte des histoires en réalité. Nous, les êtres humains, on adore raconter des histoires. Donc, si tu me racontes que tu es quelque part, tes malheurs ou tes joies, parce que toi, tu les vois, je les vois. C'est ça le théâtre aussi. C'est ça qui est magnifique. Il t'oblige dans un espace comme ça. On dit, c'est pas possible, je peux pas. Et la force de l'imaginaire, on l'a tous. On a cette capacité d'être emporté. Donc, c'est un peu ça la matière que je travaille, je creuse, j'apprends, je fais des essais, je rate, je recommence. Et des fois, ça réussit. Et finalement, ton personnage, Victor Mulot, repart plus riche de cette aventure, forcément. Et quelque part, c'est une petite critique de nos bureaucrates qui sont très éloignés parfois des sujets qu'ils traitent. Non, je ne sais pas ni nous moraliser. C'est juste... On aime casser les gens qui sont en direction. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est juste que c'est Victor qui travaille derrière un bureau, qui n'a jamais allé sur la banquise et qui lui donne ce pouvoir. C'est un ministère parce qu'ils ont le pouvoir de prendre des décisions. Donc évidemment, c'est un côté clownesque, burlesque. Le clown en nous, c'est nos bêtises humaines. C'est ça qui est magnifique. Et on a tout ça en nous. Donc c'est pour ça que je me permets de m'amuser avec tous ces personnages. Eh ben, c'était très réussi. Merci. On peut parler un petit peu de ton actualité, Bien des sûr. choses. C'est pas la première fois que tu viens à Comédie, bien sûr. Non, c'est pas la Tu es première. un grand habitué. Oui. Et parle-nous un petit peu de tes actualités actuelles. Alors à ce moment-là, j'ai la chance de voir Laurence Darabi qui joue à Paris et aussi La Truite, un spectacle musical qui fait très très bien, qui a un bon avenir, qui va certainement peut-être venir à Comédie en 2024 parce que sont 11 sur scène. Oui. Et après, j'ai Dan Laure qu'on a créé avec le Festival Comédie. C'est le premier spectacle créé du festival, grâce au festival, avec les réunions des talents. On a développé cette œuvre, on a créé pendant Covid. On l'a malaxé, on l'a rodé, on le prépare. Là, il est à cette année au festival, beaucoup plus fort comme avant. Et maintenant, il va être prêt pour partir à Avignon. Donc, Comédie vont pas seulement construire ici, mais ils vont exporter. C'est ce qui est fantastique. Et pour moi, c'est ça qui me touche le plus. C'est une équipe de bénévoles, des enseignants qui se donnent le temps pour réunir, pour être aussi... Attends, mais l'accueil dans des lieux, de transformer un lieu comme ça en théâtre, mais d'avoir un lieu, parce que c'est pas un public qui est d'habitude de venir ici en plein des Grecs. Et là, regarde, c'était plein. Je les amène dans la banquise pendant qu'il y a la pluie tropicale dehors. Et là, ils sont sur la banquise. Mais quelle merveille. Ouais, donc, oui, c'est des petits bonheurs de la vie. Il faut les saisir et les partager. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de talent. Parce que quand même, il y en a au moins 5 ou 6 des talents réunis là, dans ce seul homme sur scène. Et il y a un message assez profond aussi. Donc du coup, c'est du rire et de la profondeur réunis. C'est un festival que j'aime beaucoup parce que je le trouve solidaire, je le trouve ouvert sur le monde. J'aime aussi cette générosité qui s'émane des bénévoles.
C'est quand même la 14e année. Ils se sont débrouillés tout seuls. Et puis rien n'était dit, rien n'était fait pour que ce festival réussisse. Donc voilà, je félicite encore une fois là le talent, mais de l'organisation ce coup-ci.